pas très longtemps que son Dieu s'était manifesté et lui avait promis la tant attendue progéniture masculine et une descendance infinie. Mais Abraham savait bien qu'il avait 100 ans et que sa femme Sarah n'en avait que 10 moins que lui. Oui, bon, l'énergie pour ces jeux ne leur manquait pas, c'est vrai, mais enfin, Sarah n'avait plus ses règles depuis longtemps. Et Abraham avait souri quand le Seigneur lui avait fait la promesse. Maintenant, ce fut au tour de Sarah de rire de l'intérieur de la tente. L'étranger, doué d'une ouïe très fine, dressa les oreilles et dit: « Pourquoi est-ce qu'elle rit, ta femme? Y a-t-il quelque chose que le Père des cieux ne puisse pas ?» Et ici, Abraham eut un frisson. Papa, maintenant qu'il était bien réveillé, il en était sûr. Il n'y avait pas 3 étrangers devant lui, mais un seul. Et il lui donnait crainte et tremblement. Était-ce ce Seigneur qui lui avait ordonné de quitter la maison de son père à Ur en Chaldée et promis de faire de lui une grande nation? Il le regardait pendant qu'il mangeait en silence. Il n'avait pas 100 ans comme lui, mais il paraissait tout aussi ancien, antique, un vieux seigneur d'armée. Barbe et cheveux presque blancs, sur lui une tunique usagée désormais en loques. Les bras et les jambes étaient tendus de nerfs et de veines. Le visage rugueux et la peau sèche étaient brunis par le vent et par le soleil. De ses yeux, toujours entr'ouverts, sortait une lumière d'azur, froide, détachée, ironique, mais aussi pleine d'un certain transport, et surtout d'une astuce en dehors de l'ordinaire. Ses pupilles devaient avoir vu beaucoup de choses. Ulysse marchait lentement. Pas mal, la nourriture du berger, pensait-il. Il devait être riche. Bœufs et moutons en quantité, femmes, serviteurs. Il vivait sous des tentes, c'est vrai, non pas dans des maisons en pierre. Des nomades, mais pas des crêpes-la-faim. Et puis l'homme devait être un chef autoritaire, un ancêtre, peut-être un vieux guerrier comme lui. La barbe et la chevelure étaient parfaitement blanches et lisses, encore fortes les mains osseuses et les jambes. Le front était ciselé de sillon et les joues creusées par la laine chaude de la terre. Les paupières encadraient une profondeur brune de regard, comme celle de quelqu'un qui rêve toujours quelque chose de haut et lointain. Les étoiles peut-être. Ses yeux devaient avoir vu beaucoup de sable. Ulysse était curieux et avait hâte de poser ses questions, mais il décida d'attendre et de laisser parler en premier le berger, qui attendait silencieusement que son hôte terminât de boire et manger. Il espérait qu'il fût satisfait, il avait fait de son mieux en si peu de temps. Soudain, Abraham remarqua le bout de bois que l'étranger avait planté par terre. Cela avait une forme bizarre. Bon, entre-temps, Ulysse avait fini de avaler sa dernière gorgée de lait et le vieux berger ne retint plus ses questions. Et ainsi, pendant qu'Ulysse suivait le regard de son interlocuteur sur sa rame, Abraham entreprit de l'interroger avec délicatesse, discrètement, presque par hasard, en prenant pour prétexte justement cet objet qui lui était inconnu. Mon Seigneur, quand tu es arrivé ici et tu as apparu devant moi, il faisait très chaud et mes yeux étaient un peu brouillés. Mais j'ai remarqué quand même que tu portais sur ton épaule ce vieux bout de bois calciné. Je ne comprends pas grand-chose en agriculture, mais il me semble que ça soit une pelle pour le blé. Ulysse sentit une espèce d'anxiété s'emparer de lui. Était-il enfin arrivé au bout de cet impossible et absurde voyage que lui avait prédit le devin aveugle de Thèbes dans les ténèbres de l'au-delà? Pendant des années, il avait parcouru les terres, les mers, de l'Occident d'Italie à l'Ibérie du Nord, dans les territoires des Étrusques et des Celtes, et puis en Orient, au milieu des vastes plaines de Sarmatie, et sur les terres fertiles entre les 2 fleuves qui furent des Sumères, et au sud, en Égypte, en remontant le grand fleuve, en Libye, vers les montagnes de l'Atlas. Il avait vu les énormes colonnes qui marquent la fin du monde connu et séparent l'océan de la mer intérieure. Mais en aucun endroit, jamais il n'avait rencontré quelqu'un qui ne connaisse pas les rames, les navires, la mer, la nourriture assaisonnée au sel. 10 ans. Et
était passé depuis qu'il avait quitté son royaume à Ithaque, après l'avoir reconquis des mains des prétendants de sa femme. Et voilà que maintenant, ce vieux berger prenait sa rame pour une pelle à blé. Le signe prédit par Tirésias jusqu'à ce que tu rencontreras quelqu'un qui ne connaisse pas la mer. Mais Ulysse était prudent par nature et avait appris en plus de 30 ans de pérégrination à ne jamais se fier aux apparences. Vieux, dit-il doucement, ce bout de bois ne sert pas à répandre la sémence sur la terre fertile, mais tout comme une aile d'oiseau, à faire avancer sur l'eau le navire. Et puis, avec trépidation et sans plus de frein, connais-tu les navires, vieux, la mer, la nourriture assaisonnée au sel? Abraham se... Et il nous a fait à son image et à sa ressemblance, afin que nous suivions vertu et connaissance, mais il a imposé au premier homme et à la première femme de ne point consommer les fruits de l'arbre de la connaissance, parce que nous ne sommes pas et nous ne devons pas être ses égaux. Et justement, pour avoir désobéi, nous avons été condamnés à la mortalité. Ulysse resta silencieux. La voix du vieux avait grondé comme le tonnerre de Zeus, et puis elle s'était éteinte dans un souffle de vent léger, comme les paroles des ombres de l'au-delà. Ce discours l'avait attiré et frappé, mais il n'en comprenait pas la logique. Il y avait des contradictions qui lui paraissaient évidentes. Pourquoi ce Dieu bizarre crée des êtres humains capables de réfléchir et connaître, et puis il les condamnait à mort parce qu'ils avaient voulu connaître? Ça n'avait pas de sens. Il n'avait pas tenté de conquérir l'Olympe, pour son Olympe à lui, ni voler le secret du Furien, rien du tout. Et la mortalité est une condition naturelle pour l'homme, ce n'est pas une punition. Lui qui avait refusé le don de l'éternelle jeunesse offert par la déesse Calypso, le savait bien. Non, Ulysse n'allait pas reconnaître ce Dieu, fût-il plus puissant que Poséidon. Il se demanda pourquoi s'était-il arrêté à Mamré, dans un campement de nomades. Qui nomade? Il n'avait pas reçu une seule réponse claire à ces questions. Et cela voulait dire qu'il n'aurait pas pu rentrer chez lui pour jouir de sa vieillesse entouré des descendants qu'il souhaitait tellement. Et alors mieux vaut courir les eaux, comme le vent du vin du pasteur, et que la mort lui vienne donc de la mer. Voilà. Le vieux vient de m'indiquer la direction vers l'Occident, vers la mer, justement. Berger, dit-il avec une voix qu'il maîtrisait à la perfection comme d'habitude, je te remercie. Tu as été précieux à mon corps et à mon esprit. Mais ton Dieu ne fait pas mon affaire. J'ai compris que chez moi, je ne peux pas retourner. Alors, je préfère courir les étendues de la terre, arriver aux sources de la mer, marcher sur le fond de l'océan, trouver la porte des ombres mortelles, connaître le... Abraham l'interrompit avec la tête baissée. Tu feras connaissance du tourbillon d'ouragan étranger. Ulysse se leva, extirpa la rame du terrain, la mit sur son épaule et en secouant la tête murmura, comme fatigué par la conversation, « Peut-être. » Lorsqu'il s'acheminait, il se rendit compte qu'il n'avait pas demandé au vieux berger son nom, ni celui de son Dieu. Ça ne fait rien. Ce n'était qu'un errant, comme moi. Et son Dieu doit être l'un des nombreux. Abraham en suivit les pas jusqu'aux lisières du campement. Il pensait, le Seigneur, celui-ci, et lui plutôt, oui. Dommage. Il a
avait l'air d'être un autre errant, comme moi. Tout à coup, Abraham aussi se rappela qu'il n'avait pas demandé le nom à son invité, mais il était trop tard. La silhouette de l'étranger ne se distinguait plus parmi les autres ombres du crépuscule du soir avancé. Il rentra tristement vers sa tente. Le lendemain, il allait poursuivre son chemin dans le désert du Negev, vers la montagne brune. Personne. Je n'ai vu personne. Il ne peut plus s'empêcher de reprendre la mer, mais il ne revit plus jamais son île. Il avait toujours cru pouvoir déjouer les fureurs de Poséidon, mais seulement maintenant, seulement à l'instant de son ultime et extrême naufrage, il se rendait compte que le Dieu n'avait fait que jouer avec lui, qu'il n'avait fait que le maintenir en vie pour toutes ces années, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'engloutir avec son dernier souffle mugissant.